QGIS pour les... Bonjour les petits piou-piou. Ceci est le premier épisode d'une longue série de tutoriels sur le logiciel QGIS. Mais qu'est-ce que c'est que le logiciel QGIS? Alors, QGIS est un logiciel de SIG, c'est-à-dire un logiciel de système d'information géographique. Mais qu'est-ce que c'est encore ce truc? Eh bien, en fait, un SIG, c'est un système d'information qui intègre, stocke, analyse et affiche de l'information géographique. Un SIG, ça se compose de 5 petites choses. En premier lieu, un logiciel, donc le logiciel QGIS que vous allez apprendre à utiliser. Pour utiliser ce logiciel, vous allez devoir télécharger et utiliser des données géographiques à partir de sites web spécialisés. Et pour réaliser tout ça, vous avez bien entendu besoin de matos informatique, en l'occurrence un PC ou un Mac. Et les deux derniers composants concernent les savoir-faire, c'est-à-dire les méthodes que vous allez utiliser pour analyser l'information géographique, et enfin les utilisateurs, c'est-à-dire vous-même qui allez apprendre à utiliser QGIS. Bon, c'est déjà pas mal. Donc ce qui vous intéresse, c'est surtout de télécharger QGIS. Rien de plus simple, il suffit d'aller sur qgis.org ou d'aller directement taper dans Google télécharger QGIS. Waouh, super difficile. Et vous arrivez donc sur cette fenêtre où vous avez plusieurs options. En général, mes petits étudiants piou-piou téléchargent soit pour Windows, soit pour macOS. Si vous êtes du genre Windows, dans ce cas-là, il suffit juste d'aller dans téléchargement pour Windows et de descendre dans les installateurs autonomes. Et je vous conseille d'aller choisir la version long terme la plus stable, donc c'est-à-dire la 3.10 en 32 bits ou en 64 bits en fonction de votre machine. Si vous êtes plutôt macOS, même chose, là vous avez moins d'options, mais dans tous les cas, je vous conseille toujours d'aller télécharger la version de long terme, c'est-à-dire la plus stable, en 3.10. Donc sachez que tous ces tutoriels seront réalisés à partir de la version 3.10 et non la 3.16. Tout cela pour éviter les bugs, en tout cas les nombreux bugs auxquels vous ferez face dans QGIS. C'est normal, ça arrive. Voilà, même moi, des fois, je suis plutôt du genre quand j'utilise QGIS et que ça ne marche pas. Et oui, QGIS, non seulement ça vous apprend à faire des SIG, mais aussi ça vous permet de tester votre patience face à votre ordinateur. Bon, vous avez, au-delà des téléchargements pour Windows et macOS, d'autres options que personnellement je n'ai jamais testées. Et il faut dire que je suis quand même super intriguée par ces applications pour mobile et tablette que je n'ai jamais testé, mais pour moi, c'est quand même une hérésie de faire des SIG sur son téléphone. Mais bon, on ne sait jamais. Si vous vous sentez d'essayer de faire des SIG sur votre téléphone, n'hésitez pas. Pour ma part, je ne vous montrerai pas comment faire dans cette série de tutoriels. Cette série de tutoriels s'adresse surtout à mes petits étudiants piou-piou en école d'architecture, mais il peut également s'adresser à n'importe quel piou-piou francophone à l'échelle du globe qui serait intéressé pour apprendre QGIS. Et oui, je vais utiliser de nombreux emojis dans ces vidéos. Madame, j'arrive pas à installer QGIS sur mon ordinateur, je comprends pas. Petit piou-piou, quel est ton système d'exploitation? Windows, madame? Ok. 32 bits ou 64 bits? Je sais pas. Bon, eh bien, regarde, retélécharge et reviens me voir si tu as un problème. Madame, je comprends pas, j'arrive pas à installer QGIS. Petit piou-piou, quel est ton système d'exploitation? Mac. As-tu vérifié tes paramètres de sécurité lorsque tu as installé ton logiciel sur ton ordinateur? Non, mais je vais regarder. Merci, madame. Madame, j'arrive pas à installer mon QGIS sur mon ordinateur. Ok, petit piou-piou, quel est ton système d'exploitation? Mac. D'accord. As-tu vérifié tes paramètres de sécurité? Oui, madame. As-tu installé la version la plus stable? Oui, madame. Bon, et bien là, j'avoue, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, l'option la plus simple, c'est que vous fassiez appel à un geek de votre entourage, parce qu'on a toujours un geek dans son entourage, et de vous faire aider. Mais de manière générale, lorsque vous faites face à ce genre de problème, essayez de réinstaller QGIS et d'être patient, et donc de faire appel à l'aide auprès d'un de vos amis geeks. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour visualiser tous ces tutoriels qui vont vous apprendre, je l'espère, à vous servir de QGIS tout en s'amusant. À très bientôt pour les épisodes suivants.